6 juin 1944. La plus grande armada de l'histoire, constituée de 6 900 navires, 20 000 véhicules et 150 000 hommes, se prépare à débarquer sur les côtes françaises de Normandie. Parmi ces hommes courageux et déterminés, 177 d'entre eux sont français. Ils sont commandos marines. Leur objectif, libérer la France. Deux ans auparavant, des hommes de 16 à 38 ans traversent la France et la Manche pour rejoindre le lieutenant de vaisseau Philip Kiefer en Angleterre. Avec ce premier contingent, l'officier de marine a pour but de former une unité spéciale capable de mener des opérations derrière les lignes ennemies. Depuis le camp d'Acknacarry en Écosse, les volontaires s'entraînent à des activités physiques et mentales de haute intensité. Ils y pratiquent des parcours d'obstacles, marches forcées, tirs à balles réelles, ils apprennent à s'infiltrer en silence, à neutraliser l'ennemi au corps à corps et à manipuler les explosifs. L'entraînement les dispose à ces combats âpres qu'il faudra livrer parfois avec succès, parfois sans espoir. En Écosse, c'était l'école des commandos. Ce n'était pas pour préparer le 6 juin, pas du tout. On y a été parce qu'il y avait les places qui s'y prêtaient là-bas, mais avant ça, l'école des commandos, c'était à Acknacarry. Il fallait devenir un commando. Et ensuite, donc, on a fait les entraînements. Avant le débarquement, on nous a fait faire des entraînements sur l'Atlantique, en Écosse. Beaucoup de marches comme ils font maintenant. Les 7000, bon, maintenant, ils font 11 km, ils représentent un peu les 7000 Anglais, à peu près, quoi. Ils font à peu près le même entraînement que nous. Hein. Peut-être même plus dur, j'en sais rien. Bien sûr, oui, oui. Les sélections, elles ont évolué au fil du temps. Mais l'ADN et l'état d'esprit restent le même. Par ailleurs, vous avez encore des agrès, des parcours qui existent et que nos anciens ont franchi, les 177, lors de leur premier stage commando à Acknacarry. Voilà, nos aînés ont montré la voie à un type d'entraînement. Maintenant, il faut le perdurer dans le temps, garder ce même état d'esprit et bien sûr le faire évoluer par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Depuis la plage de Ouistreham, les mitrailleuses ennemies foudroient les Alliés. 4 Français perdent la vie au moment où ils débarquent. Quelques autres sont blessés. Sous un déluge de feu, les commandos parviennent à prendre le casino de Ouistreham, point fort d'un ensemble de fortifications et de pièces d'artillerie lourde. Une action réalisée avec succès, notamment grâce au détournement d'un char britannique Centaur, neutralisant les batteries ennemies. Alors, les spécificités principales des commandos marines, toute époque confondue, et ça remonte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien la polyvalence et la résilience que font preuve ces hommes. On est formé dans de différents domaines nombreux et variés. On doit utiliser beaucoup de matériel high-tech, que ce soit dans l'armement, les munitions, ou tout ce qui est drone, tout ça. Il faut avoir une certaine instruction pour ça. Ce qui nous définit ou nous caractérise, c'est bien une devise qui nous est chère. C'est bien ça qui transpire en nous. United we conquer, unis nous vaincrons. Les commandos français doivent ensuite faire la jonction avec les parachutistes britanniques au pont de Bénouville, le célèbre Pegasus Bridge. En fin de journée, le premier bataillon de fusiliers marins commando essuie 25% de pertes, mais la mission est un succès. Les bérets verts sont entrés dans l'histoire et deviennent les premières forces spéciales françaises multifonctions. Ces 177 héros du jour J ont permis de faire naître le besoin de disposer de forces spéciales au sein des armées françaises. De nos jours, ils réalisent des opérations amphibies, de contre-terrorisme maritime, de libération d'otages, d'appui spécialisé, de renseignement et de reconnaissance. 7 unités de la Marine nationale se partagent ces opérations. 7 noms de commandos marines qui résonneront à jamais au cœur des forces spéciales.
Tout ce qu'ont pu faire